Mon témoignage sera raconté de génération. Je m'appelle Diane Conchita Hans Mouevi et je suis la fille du feu missionnaire Hans Mouevi Papi qui a servi dans cette église, dans cette congrégation pendant quelques années. Et moi, justement, parce que Dieu m'a fait beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses dans ma vie, j'ai demandé à mes frères et sœurs de la congrégation de m'appeler servante du Christ. Et depuis lors, tous ceux qui me connaissent, tous ceux qui s'approchent de moi, m'appellent servante du Christ. Et cela me plaît mieux parce que ça me rapproche mieux de mon Dieu et de la mission que Dieu m'a confiée. Il y a de cela 9 ans que j'ai commencé à fréquenter du moins cette paroisse, église au Mont des Oliviers, paroisse la Nouvelle Jérusalem de Cotomé, créée et fondée par le révérend prophète Bernard Agboola, Sisi Kera, comme nous le disons souvent entre nous. Et je ne suis pas venue ici sous la conduite ou le conseil de quelqu'un. Depuis que l'église s'est installée dans ce quartier, je me suis levée un jour et j'ai dit à mon papa que je suis venue leur visiter, mais qu'aujourd'hui Dieu m'a fait signe de venir dans cette église. Et donc je suis arrivée et papa m'a suivi. Mais aujourd'hui, mes frères aussi ont commencé à fréquenter l'église avec moi. Mais aujourd'hui, je suis la seule encore à fréquenter cette église. Et je ne pense pas la quitter parce que je ne suis pas venue par la force d'un être humain. Je suis venue sous l'appel de Dieu, du divin, de mon Créateur. Dieu m'a fait beaucoup de choses, mais ce qui m'a le plus touché, et je tiens à le partager sur les ondes, c'est que je souffrais d'un mal, un mal occulte. Et c'était une plaie que j'avais eue simplement sur ma jambe droite. Et je suis restée longtemps, j'ai fait un long séjour à l'hôpital, non loin de la maison de mon papa, non loin de cette église. Et je pensais que j'étais guérie. Et j'ai même fait une action de grâce à l'église que je fréquentais à l'époque parce qu'on est né protestant. Et j'ai fait l'action de grâce. Et après l'action de grâce, à ma grande surprise, le mal est revenu. Et c'est en ce moment que le prophète est venu dans le quartier, il s'est installé. Et quelques mois après, j'ai commencé comme ça à fréquenter l'église. Il a eu à me parler, on a échangé et il disait à mon frère ce jour-là que je souffrais d'un mal. Et après quelques jours, il a dit à mon frère s'il pouvait m'envoyer des travaux. Mon frère m'en a parlé et j'ai accepté de prendre les travaux. Mais curieusement, ce qui m'a touché, c'est que quand j'ai pris les travaux, je les ai laissés là. C'est-à-dire les travaux dont je parle, ce sont des bidons de posotomé qu'il achète et sur lesquels il prie. Selon ce qu'il reçoit comme message, il prie, les bidons sont fermés. Et quand j'ai reçu les travaux, je ne les ai pas utilisés. Et la nuit même, il a téléphoné à mon frère qui est son ami. Il lui a dit, mais ta soeur n'a pas utilisé les travaux que je lui ai envoyés. Et mon frère m'a appelé. Quand mon frère m'a appelé, il m'a dit, mais Conchita, tu n'as pas utilisé les travaux. Et je lui ai dit, mais comment se fait-il que tu me dis que je n'ai pas utilisé les travaux? Comment toi tu le sais? Il m'a dit, mais c'est le révérend prophète Bernard Agboola
qui m'a appelé. Il vient de m'appeler et il m'a dit de te dire d'utiliser les travaux. À ma grande surprise, tout étonné, je lui ai dit, mais c'est un sorcier? Il n'est pas un sorcier. Comment il peut rester chez lui et savoir que je n'ai pas utilisé les travaux qu'il m'a envoyés, c'est-à-dire l'eau minérale sur laquelle il a prié pour que je puisse obtenir guérison à mon mal. Alors ma mère a renchéri et elle m'a dit, mon enfant, utilise l'eau minérale que tu as reçue du prophète. Et c'est comme ça que j'ai commencé à utiliser les eaux minérales. Je les ai utilisées pendant quelques jours. Je devais les boire simplement. J'ai fini de les boire et un soir, il a eu mon numéro par le biais de mon frère. Il m'a appelé. Il m'a dit, tends ton pied et je vais prier dessus. Papa a prié sur la jambe pendant quelques minutes et il m'a dit c'était fini et j'ai raccroché. Et un jour, je continuais de fréquenter l'église. Quand un jour, je suis arrivée chez mamie, c'était un dimanche précisément, et je dis à ma maman, il me semble que le prophète va prier pour moi. Et elle me dit, mais comment tu le sais? Je dis, j'ai reçu le message, je ne sais pas si c'est vrai, hein. Il ne m'a pas appelé, mais je pense qu'il va le faire aujourd'hui. Effectivement, après le culte, arrivé à un moment donné, les instants de délivrance et autres, il appelle le concerné, le bénéficiaire, et il m'a appelé. Est-ce que maman Conchita est prête pour recevoir sa grâce aujourd'hui? Je me suis retournée et j'ai vu le visage de ma maman, histoire de lui dire qu'est-ce que je t'ai dit. Et je suis montée sur l'autel. Papa a prié sur ma chambre pendant quelques minutes. Ça ne dure pas, hein. Sa délivrance ne dure pas. Donc, j'ai étendu ma jambe, il a prié sur ma jambe. Arrivé à un moment donné, il s'est déchaussé et il m'a dit de mettre la jambe qui est malade dans sa chaussure. Donc, j'ai porté sa chaussure et c'est comme ça que j'ai été délivré. Je vous jure, au moment où, avant cette prière, même une tapette, je ne pouvais porter. Et depuis ce jour jusqu'à ce jour où je vous parle, je n'ai plus jamais eu ce mal. Je suis définitivement et éternellement guéri. Et je ne pense plus jamais quitter cette paroisse, parce que quand tu es quelque part et tu vois les miracles, les bienfaits de Dieu dans ta vie, je ne pense pas que tu puisses quitter. Je pense que je suis arrivé au bon endroit et au bon moment et j'ai trouvé la bonne personne. Je rends grâce à Dieu. Merci Seigneur pour tes bienfaits dans ma vie, car je sais qu'il y a beaucoup d'autres choses que tu feras pour moi.